Comment ça va YouTube? Comme promis dans ma dernière FAQ, voici le Cher Rire Jaune entièrement consacré à vos questions en rapport avec la classe préparatoire. C'est parti. 1. C'est quoi la prépa? C'est une filière après le bac où les étudiants travaillent pendant 2 à 3 ans afin de passer des concours et intégrer ce qu'on appelle une grande école. Pour les matières étudiées, ça dépend de votre section. Moi, comme j'étais claqué en sciences, j'ai choisi éco. À la base, je voulais juste faire une école de commerce, parce qu'on m'avait dit qu'on n'y branlait rien. Mais tu sais comment c'est, je voulais pas que ma mère enlève mon nom de l'héritage, donc j'ai perdu mes couilles et j'ai fait prépa. 2. Est-ce que c'est vraiment aussi dur qu'on le dit? Ça dépend. Par exemple, au premier DS de maths, j'avais pas fait grand chose, j'ai eu 5. Mais j'étais top tier. Le major était à 13, donc personne n'avait trouvé ça facile quoi. Plus sérieusement, ce qui est pas évident, c'est qu'on te demande à 18 ans, alors que c'est un âge où t'as besoin de vivre des expériences, d'évoluer, de grandir, d'avoir assez de maturité pour sacrifier 2 à 3 ans de ta vie sociale pour espérer avoir plus de débouchés à 25 ans. Dit comme ça semble être un choix logique, mais quand tous tes potes de fac t'envoient chaque semaine franchement, bête de soirée hier frère, t'étais où? Tu prends vite le seum. Pour le reste, c'est une grosse charge de travail, t'es obligé de réviser tous les soirs le cours de la journée, sinon t'es largué le lendemain. On te demande d'assimiler très vite une grosse quantité de données, multiplié par 6 matières, tu te retrouves rapidement à faire du 8h-23h tous les jours quoi. 3. Peut-on quand même se permettre un peu de temps libre? Alors oui, et j'en suis convaincu, il faut se laisser du temps pour soi. Un peu. Il y a même des prépas qui t'imposent 2 heures de PS par semaine juste pour te défouler. Et s'ils te crament en train de réviser au lieu de courir, t'es privé de cours de maths le lendemain. Non! Non monsieur! Vous pouvez pas faire ça! En fait, ça revient à trouver le bon état d'esprit. T'as un rythme très intense, t'es sans doute en retard sur ton cours et tu pourrais te servir de ces 2 heures pour le rattraper. Mais le but, c'est pas d'arriver épuisé au concours parce que ça s'étale sur 3 mois. Donc avoir ne serait-ce qu'un petit moment pour voir sa famille, ses potes ou faire un jogging, c'est très important. Attention par contre à pas se blesser au sport avant les concours, modération. 4. C'est vrai que la concurrence est monstrueuse et que les gens font tout pour que les autres loupent leur année. Ça c'est la base. Moi j'ai mis des punaises sur les chaises de mes voisins au concours. Non, franchement ça c'est vraiment plus une idée reçue qu'autre chose. Il y a quelques personnes avec l'esprit concours, chacun pour sa life, etc. Mais généralement, il y en a qu'une par classe et quand elle se rend compte que tout le monde la déteste, elle devient plus gentille. En réalité, comme on est tous dans la même galère, on est vraiment soudés quoi, ça forge l'amitié. Quand ton pote loupe un cours, tu lui files le tien pour qu'il le photocopie en échange d'une canette, mais c'est tout quoi. Par exemple, lors de ma 3e année, je m'étais salement tordu la cheville en loupant une marche et pendant une semaine, c'était mes potes qui m'emmenaient en voiture chaque matin en cours. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas des enculés entre nous. Après prudence, mettez bien votre propre réveil le jour du concours. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour vous réveiller, ça ce serait bête. 5. Comment ton frère t'a soutenu pendant ta prépa? Alors j'ai eu de la chance, c'est qu'avant moi, de toute la famille, Kevin était le premier et le seul à avoir fait prépa. Du coup, lui n'avait bénéficié d'aucun conseil et comme il était très caractériel à 18 ans, il a fait on va dire toutes les erreurs possibles d'un élève en prépa. Et il a performé très largement en dessous de son niveau au concours. Du coup, 2 ans après qu'il est fini, quand moi je suis rentré en prépa, il m'a listé tout ce qu'il fallait surtout pas faire et ça m'a permis d'esquiver énormément d'obstacles ainsi. Là où il m'a vraiment aidé, c'est sur l'approche mentale des concours. Et je me souviens, fin décembre de ma 3e année, j'étais mort de stress, je lui disais que je serais jamais prêt, que c'était ma dernière chance, que si je la loupais, etc. Et il m'a juste dit, écoute mec, si t'arrives prêt au concours, c'est que t'es arrivé en retard. Et j'ai explosé de rire. Parce que c'est tellement con, mais tellement vrai. Ça m'a fait grave du bien. Personne n'est prêt le jour du concours. Et entre ceux qui abandonnent, ceux qui ratent par accident, etc., si t'arrives juste à maintenir ta barque, tu peux avoir de sacrées surprises niveau notes. 6. Quels conseils pourrais-tu donner? Quelles sont les choses à ne pas faire? Il y a une phrase qui circule souvent en prépa, c'est « tout peut se passer au concours ». Et effectivement, il y a des gens qui ont des écoles qu'ils n'auraient jamais pensé avoir. Il y a des gens très forts qui n'obtiennent pas l'école qu'ils veulent. L'important, c'est de faire chaque épreuve à fond sans jamais perdre espoir. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est pas parce que tu foires une épreuve à gros coef que tu penses avoir 2 qu'il faut se dire que tout est foutu de toute façon et que tu reviendras l'an prochain. Non, si t'as raté, t'es pas le seul. Et comme t'es noté en fonction des autres au concours, ton 2 dans ta tête peut en réalité être un 8. Et là, t'es de retour dans le game. 8, c'est rattrapable, mais pas si t'as abandonné à d'autres épreuves. Et au pire, si t'es pas admissible et que tu décides de redoubler, au moins t'auras comme référence des notes qui correspondront à ton max. Et tu pourras t'en servir. Là, je pense pouvoir gagner 2 points parce que je me suis amélioré. Là, par contre, j'ai eu de la chance, donc faut que je fasse attention pour maintenir la même note. Ça te permet de construire un peu ta confiance toute l'année et de pas repasser une 2e fois les concours sans aucun repère. Gardez votre calme, surtout à l'approche des concours, et le jour J, assurez-vous d'abord les points que vous êtes sûr de savoir faire. 7. Un souvenir qui t'a marqué pendant ta prépa? Quand j'ai appris mon admissibilité à l'ESSEC. En gros, l'admissibilité, c'est quand tes notes aux écrits sont suffisantes pour pouvoir passer les oraux. Et même si t'es pas encore admis, ça signifie que t'es toujours dans la course, quoi. Et je me rappelle que pour moi, c'était un moment hyper émouvant. Et dernière question, pour toi, l'expérience est-elle aussi enrichissante qu'il paraît? Ça dépend vraiment de chacun et de comment toi tu réponds face à l'adversité. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la compétition, d'autres qui étaient tout le temps premier au lycée et d'un coup se retrouvent dernier et le vivent très mal, et il y a ceux qui n'aiment pas travailler autant tout simplement. Moi personnellement, je l'ai très bien vécu parce que j'ai l'impression que la prépa m'a changé. Au lycée, j'étais un garçon très soucieux du regard des gens, je faisais le pitre pour faire rire les autres, j'allais au contrôle en freestyle parce que je pensais que c'était cool, mais c'était surtout pour pas que mes potes me
traite de faillot ou de suceur, et j'avais pas la force de caractère à l'époque pour me dire arrête Henri, c'est ridicule. Et en fait, une fois en prépa, j'ai eu un changement d'environnement qui a eu un énorme impact sur ma motivation et ma perception du travail en général. En prépa, tous les élèves sont là pour charbonner, c'est pas cool de pas bosser. D'ailleurs, si tu bosses pas, t'es un bolos. Et ce changement m'a permis de m'imposer des objectifs et de me forcer à les tenir. J'ai appris à m'organiser et je voulais me prouver que j'étais plus le Henri du lycée et que j'étais capable d'être enfin un peu bon à l'école quoi. En plus, j'ai gardé plein de potes et plein de bons souvenirs, donc c'est une expérience que je suis extrêmement fier d'avoir vécu, et si c'était à refaire, bah je ressouffrirais mais je le referais. Et voilà, c'est la fin de ce Cher Rire Jaune numéro 16. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations, que la prépa vous fait moins peur maintenant. Si vous choisissez cette filière, n'oubliez pas que c'est qu'une étape un peu dure à passer, mais que la vraie vie commence après. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.